Quels sont les signaux que votre corps envoie et trahissent votre manque de confiance en vous? Vous êtes en situation de pitch, vous avez 30 secondes pour vous présenter, vous et votre entreprise ou le service que vous proposez. Comment est-ce que les autres vont pouvoir percevoir ces petits manques de confiance? Déjà, première chose, avant de commencer à parler, ne faites pas là, déjà, en vous raclant la gorge, vous montrez que vous n'étiez pas prêt à prendre la parole, que c'est un exercice qui n'est pas facile pour vous et que vous préfériez peut-être ne pas être là ou en train de vous lever et de vous présenter. Donc, évitez ça. Un geste souvent associé, c'est la goutte de malaise. J'avale ma salive, j'ai la bouche un peu desséchée parce que là, je suis en situation de stress, je dois parler devant tous ces gens, tous ces chefs d'entreprise, ça m'impressionne. Et donc, il y a ce petit malaise et ça s'entend et ça se voit par cette déglutition un petit peu forcée. Ça donne des indices sur votre état d'esprit à ce moment-là. Autre signe de manque de confiance, c'est ce fameux lavage de mains et qui va souvent avec un regard fuyant, un regard vers le sol. En somme, on essaye de se donner une certaine contenance et en fait, on envoie tout l'inverse de ce qu'on aimerait envoyer comme signaux. C'est pas du tout un signe d'assurance que de se pétrir les mains de cette façon, ni de regarder un peu partout parce que on ne sait pas se canaliser, s'aligner. Moi, je préconise l'ancrage dans ces cas-là, pour les personnes qui vraiment s'éparpillent, ne savent pas comment se gérer, ni leur regard, ni leurs mouvements, ni qu'est-ce qu'elles font avec leurs jambes, si elles piétinent ou si elles marchent en parlant. On s'aligne, on se détend, on respire et on pratique l'ancrage. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, allez réécouter ou allez voir sur mon site révèletavoix.com comment ça marche l'ancrage, parce que c'est vraiment utile pour les personnes un petit peu nerveuses comme ça. Un signe évident de manque de confiance en soi, ça va être les personnes qui parlent tout bas, parce que comme si elles ne voulaient pas déranger, excusez-moi d'exister. Non, vous venez à une réunion de réseau, mais exprimez-vous clairement, montrez qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Est-ce que c'est parce qu'on vous a forcé, on vous a emmené ici? Non, non, vous êtes libre, vous êtes venu parce que vous aviez envie de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, des entrepreneurs comme vous. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer clairement, de façon audible, de projeter votre voix suffisamment fort pour que toute l'assemblée vous entende. C'est pas quelque chose de violent, d'agressif. Non, juste parler un peu plus fort. Ne montrez pas à quel point l'exercice vous intimide. On le sait, on est tous passés par là. Le premier pitch, c'est terrible. Moi, je me rappelle encore du mien parce que même en étant coach en prise de parole, se retrouver devant 30 hommes d'affaires et femmes d'affaires, c'était pas si facile. Et je sais qu'il y a eu des imperfections. Ça m'a permis de progresser après et de pouvoir vous enseigner des choses parce que vraiment, je l'ai vécu. J'ai été à votre place. Et certainement que la première fois, j'ai pas envoyé beaucoup de signaux de confiance en moi. Et peut-être que ça m'a pénalisé au début, qu'il a fallu que je me fasse ma place, qu'on me respecte pour professionnel dans mon domaine, mais c'est pas évident si au départ vous n'envoyez que des signaux d'inconfort, de malaise et de je voudrais être partout ailleurs sauf ici. Donc ce sont des petits gestes qu'on peut corriger et ça demande juste un peu d'entraînement. Déjà, il faut travailler en vous les problèmes de confiance. On ne va pas régler juste la surface. Si on veut parler de confiance et s'exprimer avec confiance, il ne faut pas juste en prendre la gestuelle, ça ne marchera pas, on va le sentir. Je vous ai parlé d'incongruence. Si en vous, il y a des doutes, votre gestuelle va l'exprimer d'une façon ou d'une autre et on va le ressentir. Travaillez votre confiance, vos croyances limitantes, sur vos peurs aussi. On a tous certaines peurs à différents degrés, mais travaillez sur tout ça, reboostez votre confiance. Je vous prépare une formation qui va sortir très vite pour justement remonter la confiance en soi des entrepreneurs parce qu'on n'est pas si différent des autres, mais ça va s'exprimer de différentes façons selon aussi notre métier et puis nos enjeux professionnels. Je suis souvent en contact avec des entrepreneurs qui m'appellent parce que ils ont besoin de retravailler leur confiance en eux pour envoyer des signaux positifs, quelles que soient les situations, quand on est en pleine négociation, quand on est en recrutement, quand on est en levée de fonds. Il y a des moments où c'est indispensable
de montrer une bonne confiance en soi, un bon leadership. C'est ce que je vais travailler avec vous. Je vous fais part de cette information dès que la formation sera en ligne. En attendant, soyez positifs, entraînez-vous et contrôlez un petit peu votre gestuelle. Et essayez de ne pas envoyer trop de signaux d'inconfort à votre public, à ceux qui sont en train d'écouter votre pitch.